Et merci d'être en notre compagnie. Joyeux nouveau mois, last month of the year 2022. Nous sommes donc le dernier mois de l'année 2022, le mois où on fait beaucoup de bilans aussi. Et le mois où on réfléchit aussi beaucoup. Quelqu'un m'a dit c'est le mois des soucis. Moi, je ne comprends pas. Donc aujourd'hui, on va en débattre. Pensez-vous que le mois de décembre soit le mois des soucis? La personne dit on réfléchit, il faut fêter, il faut faire ci, on pense bilan. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous allons en discuter. Mais aussi, comme on vous l'a promis hier, on va avoir le plaisir aujourd'hui avec Félix de recevoir le titre c'est quoi? Artisan? Non? C'est artisan? Oui, un artisan tailleur. Ça existe? On le saura tout à l'heure. Franchement, j'ai beau méditer là-dessus, je n'ai rien compris dans ce titre-là. Mais comme tu l'as dit, on découvrira tout à l'heure. Bonjour Félix. Bonjour maman. Joyeux mois de décembre. Merci beaucoup. Très belle. Merci mon ami. Très belle. Et joli chapeau. On fait quelque chose, il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Alors bonjour à tout le monde, bonjour aux téléspectateurs, on espère que vous allez bien, on le souhaite vivement et puis voilà, restez avec nous comme maman l'a dit. On va découvrir un artisan tailleur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'on peut le retrouver? On découvrira tout ça aujourd'hui, on découvrira un peu ce que c'est que l'art sartorial. Donc. Quel problème? Qui comprend ce que tu viens de dire? L'art sartorial. Il n'a pas dit sapo. Tu as dit sapo ou ça? Sartorial. Ouais. L'art sartorial. Ouais. Tailleur? Non. L'art du tailleur. Voilà, exactement. Donc, on découvrira tout ça aujourd'hui. On saura quand est-ce qu'il faut porter les chaussettes de couleur, quand est-ce qu'il faut porter les vestes de couleur. On découvrira tout ça aujourd'hui. Donc, restez avec nous. Notre invité sera là très bientôt. Très bientôt. On est dans le mois de décembre et il faut avoir toutes les bonnes informations si on veut pouvoir briller pendant les périodes de fête qui vont commencer très bientôt. Aladji. Aladji Bako Manka. Écoutez, moi je voudrais bien me lever et faire ce que les Aladji font quand on leur fait, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Faites là déjà. Mais en même temps, moi je sais pas, il y a la musique qui devrait aller avec le Ah, tu veux et Aladji. Non. Connaissant celui qui pourra trouver la chanson, donc c'est pas une bonne idée que j'ai sortie là. Je trouve que je préfère ne pas. Sinon, je vais bien. J'ai passé une excellente nuit. Encore une fois, vous étiez dans mes rêves. Et j'ai rêvé 3 fois en fait. Vous savez, ces micro-rêves là. Je ne sais pas si vous connaissez ces micro-rêves. Ça vient. Tu te réveilles, tu fais. Je l'ai fait 3 fois. Et dans chacun de ces rêves, vous étiez là. D'accord. Je ne sais pas comment vous faites pour être toujours présent, mais c'est quand vous avez pris possession de ma voilà, et puis ça fait que voilà, il y a des connivents, vous savez, et puis ça c'est pas gentil ce que non, en fait le truc attends, le truc c'est que tu connais le début des mots mais tu sais pas comment les mots terminent, donc ça vient dans ma il y a des conni mais tu connais pas en fait, tu connais le début. Non, je connais. Okay, en même temps c'est un travail, c'est ce que je donne à tous ceux qui nous suivent, vous savez, c'est un travail d'équipe que nous faisons ici à la télé. Il n'y a pas que nous, l'équipe, il y a aussi les gens qui nous suivent, donc si moi je donne tous les mots, eux il ne faut pas te chercher. Il faut donc leur permettre de faire des recherches. Au moins, on va reprendre la phrase, comme ça ils vont trouver. Reprends la phrase. Oui, donc je parlais que vous êtes, voilà, vous êtes toujours dans ma si quelque chose ils vont chercher. Le point qui suit. C'est ma ou mon? En fait, le genre, en fait, ça dépend. Des fois, c'est un genre bivalent. Bien. Écoutez, comme on l'a dit. L'ambivalence du genre. La bivalence. Oui, la bivalence du genre. C'est
C'est un genre qui va et qui revient. Il y a des mots comme ça. C'est mieux. Il y a des mots. Dans le début. Il y a des mots qu'on retrouve pas. C'est ça. Vous allez dire, non, mais voilà, vous allez encore dire. Ah, bon, ben voilà. Mots, alors, l'ambivalence du genre, écoutez, cherchez, chers amis téléspectateurs. Mais pour l'heure, en tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver encore et toujours. Et quand on parle de bivalence, sachez qu'un bi est là, et puis valence est quelque part en train de se balader. Mais pour l'heure, Félix, je crois qu'on va tout installer avec une bonne musique, et puis on se retrouve juste derrière. Voilà, du coup, j'ai oublié le titre. C'est pas grave. Mais je crois que l'artiste, c'est King Bala. Ok. Et donc, on va partir pour ce morceau, et puis on revient après. Pourquoi vous riez comme ça? Non, on va partir pour le clip avec monsieur Kwacha Kinda. Besena basa, eske Zulu, Kidue, skitty bang bang bang, skitty bang bang bang. Majababa, wala manyada futila, wala manyada futila. Jaburu mayanya, wala manyada futila, wala manyada futila. Mo, me bana na buru wa shisate. Maja baba, me te bode na kabisida. Berenga buwa nyojo, me bana iko wa shinyo. Oh baba, ademera malandona. Oh baba, berenga buwa nyojo. Magia kumayandona. Oh baba, berenga buwa nyojo. Ayendi mente dina. Oh baba, berenga buwa nyojo. Hustler, oh baba, berenga buwa nyojo. Maja baba, wala manyada futila, wala manyada futila. Jaburu mayanya, wala manyada futila, wala manyada futila. Nkeyele ibere yumo, nkeyele ibere mumo. Kenyagala mondona. Tarike, yele mede na zinimini, enyele di umulambu, umanya besau, ngela moro na nyeketele mbu, wole mane bau, nandara mana chuta dena, bila tala nyolamu, donyalam jela nebi usifu, majababa, wole manya de futila, wole manya de futila, majababa. Wala manyada futila. Jaburu mayanya, wala manyada futila. Wala manyada futila. Amali tare na nyida gamaya. Baba, isoko korokonya na bile juwayo. Baba mesi, chawa mizenye mawara na mida gamaya. Okoropo mesi juwa. Elizima temenunda wile madenyemiyo. Elizima pere wanosenda. Aweda madeti zanda. Naburu kabarasima biko tulimo. Naburu kabarasimo. Efilima tetana po alebao. Baba. Majababa. Wala manyada futila. Wala manyada futila. Jaburu mayanya. Wala manyada futila. Wala manyada futila. Gani ule bosi iritana ba. Ajia bashira urma. Se futila. Wala manyada futila. Boki Shabani ninche. Your money, your power. Ton argent, ton pouvoir. Skitty bang bang bang. Skitty bang bang bang.
King Bala pour vous ce matin. Et il y a c'est totalement imprégné de la chanson. Donc on va avoir la grâce et le bonheur, n'est-ce pas, d'avoir un a cappella. J'adore. Il y a cette fois qui dit c'est quoi gné. Non, j'ai pas gné, j'ai dit non, parce que moi je préfère ne pas peut-être reprendre la chanson, mais expliquer et traduire parce que. Non, il n'y a pas du tout les bouts dedans. C'est cette version off. C'est bon, vas-y, traduis. Traduit, on parle de lumière. Je pense que c'est l'idée générale. Et il parle aussi de protection divine. Et quand tu fredonnais tout à l'heure, tu as dit Bachana. À quel moment il a dit Bachana dans la chanson? Ouais, j'ai écouté un. Ouais, pourquoi pas, c'est lui qui me crade. C'est lui qui te. Il dit, c'est lui qui me crade. Ah, crade. C'est crade, c'est lui qui me crade. Donc, Bachana est ton cradeur. Non, mais. En fait, le R, c'est déplacé. Non, mais. Ça veut dire, je lui donne des idées. Ah, non. Ah, non. C'est sale. Pourquoi vous voulez me dire non à ce que l'oncle a dit de moi? C'est-à-dire, il y a une Connie, il y a une. Oui, mais non. Mais le français n'est pas d'accord. Il y a une Connie Yaya. Non, ça c'est un nom. Ça c'est, il y a une Connie. Non, mais laissez que je finisse ma phrase. Non, laissez-le terminer. Vas-y. Connie entre. Connie. Gangster. Bonjour, c'est mes femmes. Bonjour, ça va? Tu connais? Bonjour le plateau, bonjour chers amis téléspectateurs. 7 décembre, le dernier mois de l'année. Comme maman l'a dit, on est tout heureux d'être dans décembre. Et surtout, mon message, c'est que dans ce mois-ci, faites vraiment doucement le chemin. Priez aussi beaucoup pour pouvoir, et la fin de l'année, c'est très important. Parce qu'on ne veut pas finir l'année en pleurant. Hein. On veut toujours finir l'année en riant, en étant joyeux, en remerciant le Seigneur, en état de gratitude plutôt pour tout ce qui s'est passé durant toute l'année. Donc, du courage et bonne arrivée dans le mois de décembre. Bonjour avec Nectar. Tu as connu à côté de toi? À côté de moi. N'arrête pas de gigoter. Ah, ça? Gigote? Tu gigotes. Bonjour Naïda. Frère connu, donc. Tu as fait ça exprès. En tout cas, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à toute l'équipe technique et bonjour à vous, nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, qui nous donnez de l'énergie. Comme l'a dit Semefa et tout le monde, c'est décembre. Moi, je l'ai dit, je suis en rouge jusqu'à ce que j'ai plus de pièces rouges dans ma garde-robe. En tout cas, il y aura toujours des chaussures rouges. C'est le dernier mois de l'année, comme l'a dit Semefa, c'est Noël qui arrive bientôt. On va changer encore d'année bientôt, ça c'est sûr. Et c'est la période où on pense au bilan et aux dépenses pour les cadeaux. Il y a toute pléthore de choses auxquelles on pense. Mais quoi qu'il en soit, soyez heureux, soyez contents d'être là. Ressortez le positif de toutes choses et on laisse les choses négatives, on se dit qu'on va les améliorer dans les jours qui vont venir, c'est-à-dire en 2023, je ne sais pas, peut-être même en 2022. Bienvenue une nouvelle fois dans Nectar, le frère Connie est là, on n'y peut rien. C'est la langue française qui n'est pas d'accord avec lui. Ah ça, Connie. Non, mais tu es quand même témoin par rapport à la façon malveillante. Ça, non, moi j'aime trouver. Non. Oui. Il m'a coupé, moi j'étais. Non, franchement, Félix, c'est pas gentil. Non, mais Félix, non, attends, oublie Félix. Non, c'est pas possible. Oublie Félix, allez, vas-y. Moi, j'étais sur un bel élan. Je voulais vraiment accoucher et tout. Donc tu es enceinte. Bon, je crois qu'on ferait mieux de vous présenter le reste de la famille. En termes de. Sagacité, coupée. Non,
Tu vois, c'est un reporter, non? C'est pas sagacité. Non, c'est sagacité un peu. C'est beaucoup plus. Je voulais étaler en fait une petite partie de ma connaissance ce matin, histoire de partager et puis de, comment on dit, d'en faire profiter aussi aux téléspectateurs, parce que quelque part, notre rôle aussi, bien sûr, c'est de les éclairer. Vous voyez. Un peu comme Bachana te crade. Oui, non, mais il n'y a pas un. Tu veux crader les téléspectateurs? Il n'y a pas le R après le C en fait. Ah, c'est comment? Vous savez, c'est. Mais c'est un mot qui existe en français quand même. Ouais. Si vous ne savez pas faire, vous allez dire le R sans le savoir. Les bouches sont des fois capricieuses. Exactement. Donc si vous ne les Hier, maîtrisez nous pas. avons donc eu quand même cette grande découverte là. On a constaté que Elias donc, et son père, leur bouche part beaucoup plus vite que leur langue. Oui. C'est-à-dire que votre bouche part beaucoup plus vite que vos mots. Oui, vous savez, la langue, des fois. Comment est-ce que tu as un bon voisinage? Là, en même temps, j'ai eu ton message sur Instagram. Ah, d'accord. Bien, alors je le disais, on va vous présenter la famille du jour, chers amis téléspectateurs. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec un bébé à moi qui, voilà, je ne sais pas comment on a fait pour lui tirer les oreilles, mais c'est un gros kiff de l'avoir ce matin. Il s'appelle Kwacha Lendalo. Oh. Alors, gros coucou à toi, Kwacha, de gros bisous. Merci d'être avec nous ce matin. C'est lui qui gère tout. C'est pas Kwacha Tambou, hein. Parce que voilà, celui qui me crade, pour ne pas dire le cadre, c'est Kwacha Tambou qui est en face de moi. Vous avez donc le Choco Sugar Daddy. Oh. Le Sugar Daddy. Ah ouais. Ah mais il était vraiment. Sugar Daddy en veste. Ah il était. Je dis 4 épingles, 4 clous. Il a cloué son nœud ici comme ça. Et puis c'était. Il a cloué, non? Non, là, tu ne dis pas la vérité. Non mais c'est ça. Il était. Oui, mais il a mis ça. Bien. Comme ça. Alors donc comme je vous le disais, je vais vous poser une petite question tout à l'heure, mais bien sûr Bachana également est dans la place. Voilà. C'est lui qui me Au fait, j'ai peur de ce mot finalement. Là. Je ne veux plus le dire. C'est lui qui te. Non, c'est lui qui est devant moi. Tu as intérêt. Alors vous avez été nombreux également. Je tiens, il faut qu'on se dise la vérité. Et nous, on n'est pas comme Elias. Alors plusieurs ont écrit pour dire mais non. Pourquoi vous avez fait ça, Naïda et sa mère, vous deviez vous se lever et tout ça. Disons que nous préparons plutôt ça pour l'année prochaine. On va dire la vérité. Oui, parce qu'ils n'ont pas été très satisfaits de toi qui es venu se lever de ce qu'on a fait hier comme chorégraphie. On n'a pas montré. Les fêtes arrivent, il ne faut pas tout montrer tout comme ça, vous comprenez? Oui, donc c'était l'échauffement en fait. D'accord. On peut connaître la date? Non, mais c'est juste pour comprendre, connaître. Arrête de te crader. Non, ça va. D'accord. Ça va. Alors, on parle de Sugar Daddy et on voudrait quand même dire aux jeunes filles, surtout aux jeunes élèves et étudiantes, pourquoi pas de faire un peu attention. Des fois, vous sortez comme ça des cours et puis un Sugar Daddy dans sa voiture s'arrête pour dire vous allez vers où. Et même si ce n'est pas sa destination, il va s'arrêter, il va vous dire, voilà, c'est sur mon chemin. Juste pour le plaisir d'avoir votre numéro. Et on est dans le mois de décembre, donc les gens, je ne sais pas, pourquoi est-ce que ce mois-là spécifiquement, il y a... Même si tu es triste, n'importe comment, tu as envie de faire quelque chose, de t'amuser, tu as envie de faire la fête. Est-ce que décembre vous fait ça aussi? L'ambiance générale aussi. On a tout d'un coup les promos dans les magasins. On a tout d'un coup des programmes divertissants dans le thème Noël. En tout cas, ça entraîne. Même si tu n'es pas dedans à fond, ça t'entraîne de voir des gens qui sont déjà contents. Et toi aussi, ça t'impacte d'une certaine manière. C'est vrai, je suis d'accord. Il y a aussi l'effet de la fête aussi. Les fêtes de fin d'année qui, dès qu'on rentre dans le mois, il y a l'effervescence hier avec l'Harmattan aussi qui nous guette. Très con, il a trouvé le mot effervescence. Non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Décoration de fin d'année. Alors, il y a quelqu'un qui a dit je n'aime pas les chansons de Noël. Moi, toi, tu n'aimes pas? J'ai pas dit ça. J'ai dit moi. Il y a quelqu'un qui dit j'en ai marre. À chaque fois, dès que tu passes partout, non mais c'est beau. Feliz Navidad. Il y a toujours. Est-ce que c'est ça? Non, moi je crois que c'est quand même des chansons qui annoncent la fête et qui nous ont bercé depuis l'enfance surtout.
Moi, quand je les écoute aujourd'hui, je suis content. Je suis content. Vous savez, ça fait dans le corps, tu te dis, ça arrive et tout. Donc, on se prépare déjà dans la tête. On commence à préparer sa poche aussi pour les petites dépenses et tout, les cadeaux pour la famille, pour Naïda, Félix et tout, comme le programme comme je l'ai déjà programmé et tout. Donc, voilà, j'ai dit ici que j'allais vous faire des cadeaux, donc je vais tenir ma promesse devant les téléspectateurs. Je le ferai, ce cadeau en offre, bien sûr, mais je le ferai. Bon, alors moi, Elias m'a dit, maman, tu sais, à chaque fois je veux te faire cadeau, c'est que mes comptes ne tombent pas juste. Sinon, à chaque fois, j'ai envie de te faire des cadeaux. Donc, l'intention y est, c'est juste que les choses ne suivent pas. Et il y a des gens aussi, pour les faire des cadeaux, vous souffrez beaucoup, en fait. C'est-à-dire, vous avez envie de faire des cadeaux, mais vous vous posez des questions, mais cadeau, cadeau, cadeau. C'est compliqué, ma phrase. Quelqu'un a compris? Non. D'accord. Pourquoi vous ne comprenez jamais Alors, on a bonjour le plateau, merci pour la bonne humeur. C'est quel problème, Ma? On ne vous entend pas, allô? Bonne émission à vous, sans nous, c'est bon maintenant. Bravo aux techniciens, oui, on a de formidables techniciens du son et partout d'ailleurs. Hein, donc voilà, merci infiniment. Bonjour Nectar. Bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés. Je me nomme Monsieur Vincent R. Jackson. Ok. R. Hey. C'est Rocket Jackson. Bah, je sais pas. Ou René Jackson. D'accord. Je cherchais des noms avec des R. Rocket. C'est Elias après tout. Hein. Bonjour Nectar, comment allez-vous? Bonjour Nectar, comment allez-vous? Super bien. Oh là là, merci beaucoup pour le message. Et elle dit, ma mère n'arrête pas de dire que je suis le sosie de sa nièce Loretta. D'accord, ben Loretta. Vous, maman? Oui, moi. On peut vous appeler Loretta dorénavant? Non. C'était une question déplacée. Alors, avant qu'on aille à la pensée du jour, j'aimerais quand même qu'on parle un peu de nos matchs. J'aimerais quand même qu'on parle un peu de nos matchs. Voilà, la Coupe du Monde bat son plein. Bien sûr. Et c'est sûr que on continue de suivre, on continue d'être totalement accro. Bien sûr. Alors, on fait un rapide bilan. Sénégal. Oui, Sénégal, Ghana. le Sénégal qui a décroché donc je sais pas, sa place en huitième de finale. Depuis, ça fait quoi, 20 ans déjà qu'ils sont passés en huitième pour la dernière fois. Donc, félicitations aux Lions. Même si on sait qu'il y a, je sais pas, un blessé de taille encore, Oui, Gana Gueye, qui s'est, non mais même pas blessé, sanctionné plutôt, puisqu'il a eu trop de cartons, cumul de cartons jaunes, donc il ne sera pas présent face à l'Angleterre, les Three Lions, donc il y a match. Il y a match. On espère que voilà, les nôtres vont encore faire la surprise, vont créer la surprise. À part le Sénégal, bon. Toi, c'est le Sénégal, maintenant, c'est les nôtres. Non, mais j'ai. Toi, tu n'as pas dit. Non. Qui était là? Oui, il n'a pas dit sur ce plateau. Vous étiez tous là. Et pour information, j'ai été attaqué même en route par rapport à cette information. Les gens qui disent. Oui, il y a un ami qui m'a. Un inconnu, un téléspectateur qui m'a vu, il a dit pourquoi j'ai osé dire ici que le Sénégal n'est pas champion d'Afrique. Non, mais je n'ai pas dit ça. Félicitez-moi, je n'ai pas dit que le Sénégal n'était pas champion d'Afrique, désolé. J'ai juste. Mais la phrase que le téléspectateur, c'était pourquoi on te parle, tu n'écoutes pas. Et puis il était genre, pourquoi non. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'a pas dit la phrase là. Il a juste dit on m'a fait des reproches. Le Sénégal est champion d'Afrique et je suis content. En tant qu'Africain, je suis content en tant qu'Africain que le Sénégal soit en huitième de finale. Oui. Mais je suis contre le fait. Je suis contre le fait qu'on dise que. Encore. Toujours. Je suis contre le fait qu'on dise que tant que le Sénégal n'est plus dans la coupe, on aura peu d'espoir par rapport aux pays africains. Le Sénégal va en huitième. En huitième. Parlons du Cameroun. Le Cameroun, ça craint. Ça craint parce que c'est le Brésil devant. Ils doivent gagner le Brésil. Attends, tu avais dit ça à Argentine, Arabie Saoudite, et Arabie Saoudite a gagné. Oh, attendez, donc le Cameroun a ses chances. Bien sûr, c'est une équipe de football. Mais ce qu'on voit jusqu'aujourd'hui, le Cameroun ne nous rassure pas. On l'a vu la dernière fois avec le gardien Onana qui a été mis à l'écart de l'effectif pour indiscipline. C'est-à-dire que dans la tanière des Lions aujourd'hui, il n'y a pas de l'ordre. Je suis désolé, mais c'est vrai. Maintenant, il y a des joueurs qui jouent. Il y a un Vincent Boubacar, normalement, qui ne devrait pas être sur le banc. Je suis désolé, c'est mon point de vue. Il y a un joueur comme Choupo-Moting, malgré toute sa belle forme au Bayern Munich.
Moi, je ne le sens pas encore. Je le sens pas, je ne sens pas encore un Choupo. Donc, le mieux, c'était d'associer un Choupo et puis un Vincent Boubacar pour avoir une belle attaque et peut-être espérer quelque chose contre le Brésil, parce que c'est quand même le Brésil, même sans Neymar, le Brésil, il va mordre encore. Donc, on espère. Aujourd'hui, c'est le Maroc qui sera en liste. Grâce au Canada, notre prière, c'est qu'ils puissent passer un match nul, une victoire. Aujourd'hui, le 3e match, on espère qu'ils vont encore gagner et passer en 8e. Ça va nous faire déjà 2 pays africains. Et hier, la Tunisie a gagné la France 1-0, mais éliminé. On ne sait pas ce qui s'est passé face à l'Australie entre-temps, quand ils jouaient. C'est une déception pour moi. Et si je veux donner mon point de vue réel, vous savez, on ne va pas finir ici. Donc, je ne vais pas trop parler, mais on espère aussi que le Ghana va aussi faire... affrontera... Le Ghana, j'oublie un peu là. Attendez, je fais recherche rapidement. 3e match du Ghana. J'espère qu'ils vont gagner. C'est tout ce que je vais dire pour le moment, mais on espère qu'ils vont gagner le Ghana. On espère qu'ils vont gagner. On est très avec nos équipes africaines et ça, on va pas y déloger. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission, c'est Laurent depuis 5KC et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Ma copine a besoin de 100 000 francs pour donner à son fiancé. Pour la fête de fin d'année. Aidez-moi, est-ce que je lui donne ou pas? Sa copine? On va laisser Bachana répondre. Sa copine? Sa copine, non, c'est-à-dire que c'est une femme. Sa copine a besoin de son amie fille a besoin de 100 000 francs pour donner à son fiancé pour la fête de fin d'année. Dois-je donner ou pas? Bachana, déjà, bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour à Khalifa depuis Niger. Bonjour. Khalifa qui fait partie de la garde nationale du Niger. Et je profite pour faire un petit coucou à toute la population de Niamey, de Zander, de Niantala et de Agadez au Niger. Au moins, toi, tu connais les villes, tu nous sauves. Oui. Agadez, ça. Alors, doit-elle prêter l'argent à sa copine ou pas? Prêter l'argent à sa copine pour donner à son fiancé pour les fêtes de fin d'année. Moi, je dis non. Ok. Parce que si sa copine ne sait pas ce qu'elle cherche dans la vie, au moins elle doit savoir ce qu'elle veut dans la vie. Bon, c'est ça, ACP, hein. Enfin, c'est son ami. Oui, c'est son ami. Si c'était pour faire autre chose que fêter, elle pouvait lui donner. Mais prêter de l'argent pour fêter, ce n'est même pas toi. Tu vas prêter pour aller donner à quelqu'un, même si c'est ton fiancé. Même si vous êtes déjà marié, vous n'avez pas d'argent pour fêter, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tous les jours que Dieu fait est une fête. Là, prêter pour aller fêter, jamais. Jamais. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Le Ghana joue contre l'Uruguay. Ok. Pour la revanche. Parce qu'il paraît en 2010. L'Uruguay nous a bloqué entre-temps pour qu'on atteigne le quart de finale. Donc, on va se venger demain à 15h. D'accord. Bonjour Nectar, vous êtes trop mignon. S'il vous plaît, est-ce qu'il n'y a pas de concours de danse aujourd'hui? Naïda, avons-nous danse aujourd'hui? Non. Demain. D'accord. Bonjour Nectar, je suis votre émission depuis le Mali, région de Tombouctou. Longue vie à Nectar et bien de choses à vous. Mohamed Ould Zaini. Zaini. Ben, something like that. C'est aussi Zen. Z-E-I-N-Y.
Roquette. Ah ouais, ça va. Roquette. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Batiana a totalement raison. Il ne faut pas le faire, d'accord? J'espère que notre ami a écouté. Bonjour Nectar. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bon mois de décembre. Passez une très belle journée. C'est Makazo de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Merci. Bonjour. Très beau mois de décembre à tous. Je vous aime tous. Et j'ai permis à tous de vous suivre ici, dans mon quartier à Elbev, Libreville. Ouais. Voilà, on salue Mbolo. Mbolo à tous. Libreville, au Gabon. Bonjour à vous, je tiens à vous dire que c'est l'anniversaire de Florence. J'aimerais qu'on puisse chanter joyeux anniversaire pour nous les Florence. C'est vrai, joyeux anniversaire à toutes les Florence. Et nous sommes le 1er décembre. Hein. Ouais. Donc Florent aussi. Ouais. Ouais. Okay. Et puis les Florencia. Bonjour. Bonjour. Joyeux mois de décembre. Que ce mois vous apporte bénédiction, surtout à Batiana. Que Dieu te fortifie. C'est Emmanuel depuis Ottawa, au Canada. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Naïda est tout le temps en rouge et cela m'a fait tomber amoureux d'elle. À la fin de l'émission, pouvons-nous parler de notre futur Saint-Valentin? Il n'y a pas de problème. C'est toi, Naïda? Non, mais je parle à la place. Elle a déjà commencé Saint-Valentin. Non, on prépare la Noël. Alors, écrivez-nous. Il faut que je règle le dossier. Parce que... Bonjour Nectar, j'adore la façon dont vous avez débuté le mois de décembre. C'est très cool et c'est très amusant aussi. Vous êtes tous magnifiques. C'est Abou depuis Agoué des Makoué. Mais s'il vous plaît, dites-nous comment préparer les fêtes. On va tout vous dire, ne vous en faites pas. Restez juste connectés. Ça va être un peu compliqué de lire tous les messages aujourd'hui, mais on va faire un coucou à quelqu'un qui nous a écrit très tôt ce matin. Batiana l'a fait tout à l'heure, donc je reprends quand même. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Je suis fan de votre émission. Mon nom c'est Khalifa Maman. Khalifa Maman, je suis de la garde nationale du Niger. On vous salue depuis Zender. J'aime la ville de Zender et d'Agadez. C'est une très belle ville, hein, Zender. Moi, je préfère Agadez. Agadez. Agadez a une légende. Ouais, voilà, la croix d'Agadez. C'est trop joli. Oui, c'est très très beau. C'est une ville qui... Fallait que tu rajoutes ton Attends. Non, c'est pas possible. C'est une ville qui... Non, mais la ville Zender, c'est une très belle ville déjà. Et puis... Tu es déjà allé? Non, pas encore. Oui, mais on connaît la localisation sur la carte. On sait là où c'est un tout petit peu. On sait si c'est au nord ou au sud, on maîtrise. Maintenant, on salue tous les Zenderois, les Zendois. Quoi? Les gens de Zender. Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre émission depuis N'Djamena au Tchad. Je vous aime tous et bon début de mois de décembre. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Dites au jeune homme en rouge depuis le Gabon que nous sommes toutes deux jumelles et amoureuses de lui. Double. Ouais, moi je... Double. Est-ce que... Il vous accepte, vous deux. La possède qui tue. Est-ce que tu peux, voilà, oh my God. Voilà. Les fêtes s'approchent. Alors, coucou à vous. Il faut du marché sur toi. Bonjour le plateau. Je suis désolé, mais il faut que ça me rapporte quelque chose. Bonjour le plateau. Très fier de vous voir. Heureux mois de décembre à tous. C'est Charlie Deyana depuis Abidjan. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Je vous salue tous. Et je salue ma famille à Lomé de la part de Ismaïlou Nandje depuis le Niger. Bonjour à tous. Bonjour. Je salue notre frère Omar qui est sur le plateau. C'est Abou depuis Djibouti. Omar Roquette. Bon, alors, merci beaucoup. Vous envoyez vraiment énormément de messages. Ça va être un peu difficile de tout lire. Vraiment. Monsieur Omar Koni. Omar Roquette, ça va être un peu... C'est de moi vous parlez. Koni deuxième. Omar Roquette, Koni deuxième. Pourquoi il n'est pas en... Alors, bonjour TVT, bonjour Aïcha, bonjour à l'émission. S'il vous plaît, je m'excuse de faire une tête de monde, mais je voudrais entrer en contact de la dame à côté de vous.
C'est pas moi quand même. Celle qui est à votre gauche. Moi, c'est l'autre. C'est l'autre. Il n'y a pas de problème. Écrivez-nous à la fin de l'émission et je gère tout ça. Je suis le livreur. Je suis le livreur. Le livreur. Frappe-le. Ah non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Attendez. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est du style. Attendez, c'est du style. Il finit, il prend une brouette, il monte Naïda. Ça ici, vous voulez Naïda? Voilà. Non, mais attends, ça va, ça va. Du tout, c'est pas Bien, comme ça. écoutez. On discutera et puis on fera le prix. Ah, Nina, désolé, moi, j'ai pas dit ça exprès. Non, je suis désolé, je sors. C'est pas possible. Je peux pas dire ça. Elias, tu sors. Ouais, je peux pas dire ça, c'est pas possible. Je sors. J'accepte sortir. Sors. Oui, je sors. Sors. Oui, je suis sorti. Mais je voulais pas dire ça, c'est ça. Est-ce que... Sors. Je voulais pas dire ça quand même. Vous toutes, vous me menacez. Voilà, donc c'était donc... Non, mais et puis quoi encore? Alors, bonjour à vous tous. On peut prêter de l'argent, sauf que juste en cas de maladie, projet, achat de nourriture pour une activité professionnelle. Je vous aime tous et une très bonne félicitation à la TVT. Je suis électricien Agnaza Palakibawi Rodrigue, depuis Kara Kungoyo. Non, il a pas mis Dongoyo, il a mis Kungoyo. Ça doit être un village de Dongoyo. C'est Dongoyo ou bien Kungoyo? Dongoyo, je connais. Oui, il y a Dongoyo. Et puis il y a un village à Dongoyo qui se nomme Dongoyo. Un village à Dongoyo, comment? Dongoyo, c'est un quartier. Si tu disais une ferme, on allait comprendre. Alors, Ça va vous le livrer quoi. c'est compliqué ce matin. Bonjour à tous et félicitations pour votre émission. Vous nous donnez chaud au cœur. Je m'étais réveillée de mauvaise humeur, mais je vous vois, je ne fais que sourire seulement. S'il vous plaît, maman, ramenez le fameux Omar Elias. Connie 2. Non, attends. Ramenez le fameux Omar Elias Roquette. Sauf que s'il essaye de vendre notre Naïda nationale, c'est Roquette là qui va le tuer. C'était pas un bon prénom, le Roquette. Ça n'existe pas. Je viens de m'en rendre compte, en fait. C'est pas un bon prénom à donner aux enfants. Roquette, comment? Bien. Alors, comme je le dis... Sois prudente. Vraiment. Allez, on va poursuivre cette émission. En tout cas, on va poursuivre cette émission sans toi, justement. Et comme je le disais, nous allons nous intéresser... Elias, c'est bon, viens t'asseoir. Il fallait qu'il vienne m'asseoir. Alors, comme on vous l'a dit, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va vous faire découvrir de bien belles choses également. Et tout à l'heure, nous allons retrouver comment je vais... C'est un... Un globe-trotter. Je suis sûre que quand tu vas le voir, tu vas aimer. Parce que tu as toujours rêvé d'avoir le genre de coiffure qu'il a. C'est vrai? Voilà, oui. Tu as toujours aimé. Tu vas avoir le genre de coiffure qu'il a. Tu vas aimer, tu vas apprécier. Okay. Donc, tu vas prendre des conseils et puis il va te dire comment tu peux faire pour y arriver. Ça marche. D'accord. Il est réalisateur et pas un petit. Il fait des choses extraordinaires. Beaucoup le connaissent et on est sur l'une de ses actualités. Une actualité très très proche et on a un gros plaisir aujourd'hui de le recevoir sur ce plateau. Et juste après le jingle, nous aurons ici notre tout premier invité du jour. Restez juste connectés.
a le plaisir, c'est Kwacha Tambo qui me crade, hein, c'est d'être avec... tu dois t'appeler fils ou tu dois t'appeler frère? Parce que tout à l'heure tu as dit chéri. Comment tu peux... C'est fils qui est... Quel numéro? C'est fils qui est numéro... Non, il est bien avant même. C'est 98. Va là-bas, tu vas pas... C'est quand tu as acheté le ticket. Roger Gbekou, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à... Tu as dit chéri à ma fille. Non, j'ai juste dit ma belle. Non, tu as dit chéri. Tu as entendu chéri? Oui. Bon, maintenant, où est le problème? Non. Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Non, mais tu peux appeler par exemple ta maman chérie, ta soeur. Mais Claudia. Mais il n'est pas passé par moi en plus. Pour que tu la livres. Non, on négocie. Pour que vous négociez. Alors, c'est mes pas né Claudia. Ndekuku. Odeku quoi? D'accord. Olanaha, tu vois. Olanaha. Aedjanaha. Tu as tout compris. Mais vraiment, Elias. Alors, c'est un gros plaisir de t'avoir ici ce matin. Comment tu vas? Ça va, mais beaucoup de pression en ce moment. Beaucoup de pression en ce moment. Déjà, on te laisse regarder ta caméra, dire bonjour aux téléspectateurs, te représenter pourquoi pas. Ensuite, on va tout entamer. Ok, bonjour à ceux qui me regardent. Je suis Roger Gbekou, réalisateur et directeur de la maison de production Aviska World Studio installée à Lomé depuis 2012. Voilà. Exactement. Alors, on le sait, réalisateur, et quand on dit réalisateur, c'est pas clip seulement. Hein. C'est pas nous là à l'écran comme ça, mais c'est du lourd. C'est des films, ce sont des séries, c'est plusieurs choses à la fois. Et on sait que tu es là pour ton actualité. Ça, c'est clair. Mais quand même, nous, on a envie de te faire redécouvrir un peu par les téléspectateurs. Okay. Ça a commencé comment cette aventure-là? Depuis le début ou bien... Depuis le début. Avant que tu n'aies cette coiffure. Oui, avant que cette coiffure n'arrive, il faut dire que j'adore beaucoup tout ce qui se passe derrière la caméra. Et c'est grâce à la musique que je suis arrivé, à faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que à l'époque, quand je vois des artistes chanter, ça me plaît. Mais ce qui me plaît plus, c'est les making-of. Ce qui se passe derrière la caméra. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui m'attire, mais ça m'attire tellement que je ne peux pas m'empêcher. Donc j'ai commencé par réaliser des clips. Je n'avais jamais imaginé que je pouvais réaliser un film parce que à l'époque, je me demandais comment est-ce qu'il faut faire pour rentabiliser son film. Donc ça a commencé comme ça et heureusement, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe de comédiens où j'étais acteur, mais en même temps, vu que j'avais une connaissance dans la réalisation, j'aidais beaucoup l'autre côté. Donc après, il y a eu un problème dans le groupe et un problème bizarre qui n'a même pas de sens. Oui, c'est souvent ça. Et moi, j'ai appris dans ce groupe-là et rapidement, j'ai formé moi-même mon groupe. Et comme toujours, j'étais très petit et quand tu t'approches des gens pour leur dire que tu fais du cinéma, heureusement que j'avais rassemblé quelques jeunes. À l'époque, on avait tourné un petit truc que moi-même, je n'osais pas envoyer à la télé. Mais quand ils voient, ils disent, mais c'est fait ici? J'ai dit oui. Et rapidement, j'arrivais déjà à rassembler des gens et à les former moi-même. Et on a tourné plein de choses. Mais j'ai toujours pas eu le courage d'envoyer ça à la télé parce que pour moi c'est pas encore ça. Donc les acteurs s'énervaient, ils ne voulaient plus travailler avec moi parce que pour eux on tourne, on envoie. Parce que moi je peux pas tourner un truc sur une journée ou bien 2 jours, monter et envoyer. Pour moi c'est pas encore ça. Donc ce n'est qu'en 2017 où au moins 90% des acteurs m'ont abandonné que j'ai appris qu'il y a la sélection nationale de Clap Ivoire. Et il nous restait 3 semaines et on s'est dit, si je dis nous, je parle de mon scénariste qui est mon frère, il était en déplacement, je lui ai envoyé un message, on s'est dit on va faire quelque chose. Et dans les 3 semaines on a écrit, parce qu'on avait pensé à une idée, on avait déjà l'idée et on a tourné, monté dans les 3 semaines et envoyé. Donc
on a envoyé une semaine après, on reçoit un message que voilà, on a été sélectionné voilà, à la sélection nationale de Clap Ivoire. Et sur 23 films, je sors deuxième. C'est mon premier bébé. Et deuxième, je me dis ok. Donc ce que je vois dans les films américains où les jeunes placent plein de prix dans leur armoire et tout ça, ou bien je ne sais pas comment ça s'appelle, donc c'est réel. Ok, vous avez mal fait de me donner ce prix-là. Donc ça a commencé là-bas. Ce premier film a représenté le Togo au FESPACO en 2019 et a participé à plusieurs festivals et a reçu aussi pas mal de prix. Donc le titre? Visa. Oui. Mais le Visa là c'est écrit avec Z. Donc il faut voir pour découvrir. En 2018, je fais Passeport parce que c'est une continuité. Je fais Passeport et Passeport reçoit encore deuxième prix à la sélection avec 21 films. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? En 2019, je fais Le Chant des Oubliés, une version courte et voilà, je suis premier maintenant à la sélection et je représente le Togo en Côte d'Ivoire. Et je reviens maintenant avec 3 prix sur 8 prix de l'UOMOA. Non, mais quand même, ça s'applaudit, ça. Donc je me suis dit, si c'est comme ça... de toi, mon frère. C'est mon frère. Merci beaucoup. C'est ton frère. Oui, il est avant moi. Oui, il est avant toi. Comme tes enfants. Ouais. Donc voilà, et on s'est dit, mais déjà que le film a été sélectionné ici, on a lancé un casting rapidement pour lancer le long métrage. Donc ça fait 3 ans qu'on est dessus, et voilà. Voilà un peu mon histoire. Le parcours. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de prix que j'ai installés, je suis content. Quand tu les comptes, ça fait à peu près c'est plus d'une dizaine quand même. Plus d'une dizaine, hein. Waouh. Mais il me dépasse. T'as déjà combien? C'est bon, faut pas dire. De ne pas dire non. Parce que ça sortait, ça venait. Mal même. Alors là, on a Le Chant des Oubliés. Oui. Qui est donc ton nouveau bébé, c'est bien ça, et qui va bientôt être présenté au grand public. Oui, non, il n'y a pas de souci. Qui va bientôt être présenté au grand public. Tu l'as dit tout à l'heure, le scénario, la plupart de tes scénarios sont écrits par toi et ton frère, ou alors comment ça se passe, le travail par exemple, souvent, je trouve l'idée et je lui envoie. Et on essaie de voir si ça peut marcher. Parce que moi, je produis mes films depuis plusieurs années. Je n'ai jamais eu de producteur. Donc, je ne peux pas investir dans quelque chose que je ne crois pas. C'est-à-dire, ça aide la marcher, quoi. Donc, je lui envoie le scénario et on essaie d'analyser si c'est bon. Maintenant, je lui laisse le choix d'écrire. Et quand il se bloque, il m'appelle parce que c'est un monsieur qui écrit comme si on était à Hollywood. Donc parfois, j'essaie de le calmer un peu. C'était justement ça la question que je voulais poser. Parce que tout à l'heure, pour les personnes qui ont un peu vu les choses, toutes les réalisations de Roger, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se pose des questions. On se demande comment, avec nos réalités du terrain, comment on se projette. Quand on a un scénario dans la main, comment on se projette pour se dire ça là je peux le réaliser. C'est ici tu étais, tu l'as dit tout à l'heure à Hollywood, tout de suite tu sais visual effect, tu sais que tant vite fait, bien fait et tout ça, tu as déjà des noms, ressources, tu sais que quand on touche tant et autres et tout ça. Mais bon, le cinéma togolais est en train de décoller. Oui. Donc, on est en train d'arriver, on est en train. Voilà. Vrai. Donc, du coup, quand tu reçois un scénario, mais vraiment à la Hollywood et tout ça, et que tu as envie aussi, en tant que réalisateur, de prouver que voilà, le Togo peut faire de bien belles choses, comment tu arrives à enjoncer le scénario, tes idées, tes ressources pour arriver au résultat de ce qu'on a déjà vu et ce sur qu'on aura à voir avec Le Chant des Oubliés? Bon, il faut dire que je connais pratiquement tous les acteurs. Même toi qui es là-bas, je te connais, je connais ta force, je sais ce que tu peux faire. Et même Naïda à côté, vous imaginez, je suis venu la voir pour qu'elle puisse me trouver un serpent. Et pas n'importe lequel. Est-ce qu'on va parler de... Bon, ça c'est une parenthèse. C'est pour dire que
on n'a pas forcément les moyens qu'il faut, mais vu qu'on a une vision, je ne sais même pas comment j'arrive à faire tout ça là sans moyens. Juste s'il te plaît, 30 secondes. On est en Afrique et on est au Togo et on sait qu'on est très très bien suivi. Quand Roger dit il est venu voir Naïda pour lui trouver un serpent, je vous en prie, Naïda, non, Naïda, non, donc... pour qu'elle puisse me donner des idées, où est-ce que je peux... Voilà, donc Naïda, elle a chargé la responsable du zoo, Fauna Cultura, qui se trouve ici chez nous à Lomé. Donc vous savez que dans un zoo, il y a toutes sortes d'animaux. Non mais sérieux, on se connaît. Quand les gens vont dire, on va bien Naïda, Naïda, cobra. Voilà, donc c'était juste ça. Naïda donc est responsable d'un zoo ici, voilà, qui s'appelle Fauna Cultura. Vous pouvez même aller sur les réseaux sociaux, vous allez avoir la page de Fauna Cultura. Vous allez me payer pour la pub. Toi, tu dis quoi même? Vous allez me payer pour la pub. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, tu le disais donc, tu connais à peu près... Ouais, voilà, le niveau de chaque acteur. Et que ce soit au Togo ou bien à l'international, je sais ce que je veux. Donc, même s'il n'y a pas les moyens, je me dis, j'ai deux trucs dans la tête. Soit je viens te voir, tu dis oui, ou tu me dis non et moi je continue ma route. C'est ça. Donc, ce qui a fait que j'ai eu la chance de travailler avec des grands noms, que ce soit en Côte d'Ivoire. Par exemple, sur ce projet, il y a José Néné qui a tourné sur Invisible. Oui. Les coups de la vie, elle est vraiment bien suivie. Donc, on l'a déplacée. Il y a Floris du Bénin, il y a Fousseni du Ghana et Aristo Le Blédard sur ce film. Donc, c'est ces deux choses-là que je tiens et c'est ça qui m'aide à pouvoir avancer. Waouh. Alors, tu me connais bien, hein, il faut quand même que je lise ce message-là. J'ai pas changé, hein, tu vois. 234, c'est le Nigeria, non? Oui, 234, Batiana, c'est le Nigeria. Oui, c'est le Nigeria. Voilà. Bonjour, bonjour Roger, comment tu vas? C'est Pierrette. Pierrette, c'est qui? Ok, Pierrette, coucou à elle. Ne me dis pas qu'elle a tourné dans du Non, elle n'a pas tourné, mais elle est artiste. Et j'ai commencé avec son frère, qui ne vit plus aujourd'hui malheureusement, les Gaffo, les frères Gaffo. Oui, moi j'ai commencé avec eux. Et à l'époque, je ne savais pas que j'allais faire du cinéma, comme je le disais. On transportait notre épier sur la moto et tout ça, et c'est avec eux. Donc, coucou à elle, et voilà, ça me touche. Vous avez gardé de bons contacts avec Pierrette? Exactement. Oui, avec alors, les frères Gaffo, quand même, les frères Gaffo qui ont fait, ils étaient dans l'accident qui a malheureusement fait partir. Et c'est grâce à eux que j'ai connu Cara pour la première fois, parce qu'on était parti pour un concours d'humour, quelque chose comme ça. Oui. Alors d'accord, Pierrette, gros bisous, hein, on t'embrasse également. Et on a bonjour à vous tous sur le plateau. Je veux savoir comment se fait la formation. Ah oui, bon, tu l'as dit, comment tu fais des formations, tu formes en réalisation? Oui, je forme en réalisation, mais actuellement le défi pour nous c'est le 10 décembre. Donc si la personne veut qu'on discute à propos de ça, qu'ils viennent ou qu'elles viennent le 10 décembre. D'accord, c'est depuis la Mauritanie, donc je ne sais pas comment ça va se faire. Ça peut se faire en ligne aussi. Ça peut se faire en ligne, vous lui écrivez directement, ça sera bien ok. On a un message qui est venu tout à l'heure, oui, il fallait qu'on donne la précision. La personne dit, merci maman Isha, j'ai eu peur qu'on a dit Naïda vente. Naïda élève des serpents. Non. On se connaît, hein, donc c'était un peu compliqué. Alors justement, maintenant, venons à ce nouveau bébé-là. C'est quoi la... Donne-nous un peu l'avant-goût. Le bébé pleure fort. Le bébé pleure très fort. Je ne vais pas trop parler parce que ce projet, ça fait 3 ans qu'on est dessus. Tout ce que j'ai à dire, vous allez découvrir ça le 10 décembre. Mais ce film parle de nous, Africains. Ce film parle de la richesse africaine, de la jeunesse africaine, de tout ce qu'on a comme richesse qui nous entoure, mais on a les yeux fermés. Et on veut tous partir de l'autre côté. Voilà. Donc vrai, on a immigration clandestine quelque part? Quelque chose comme ça. C'est vrai, c'est compliqué, mais quand on comprend qu'on a de belles choses, le problème c'est qu'on ne comprend pas. On se dit que c'est de l'autre côté. Mais sans vous mentir, j'ai fait pas mal de boulot à 0 francs, mais aujourd'hui, un simple reportage peut sortir. Ouais, c'est ça qui me permet d'ailleurs de financer mon projet.
Donc c'est pour dire Tu as amené les croissants ce matin? Pardon? Tu as amené les croissants? Plein. Je suis même venu avec un cuisinier. D'accord, il n'y a pas de souci. On va se frapper. Attends, je vais le taper. Donc voilà, c'est compliqué, mais une fois assis, on peut faire de... Je ne dis pas de ne pas voyager. On peut voyager pour aller apprendre, pour aller découvrir, mais on est vraiment libre ici, sérieusement et sincèrement. Waouh. Non mais il faut vraiment que vous preniez quand même compte de ce que Roger est en train de dire. Déjà qui sera décrié aussi un peu dans son nouveau long métrage Le Chant des Oubliés, parce que c'est un réel problème aujourd'hui pour la jeunesse africaine. On pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, même quand tu parles, voilà, même quand on parle, on dit non. Si vraiment tu t'en donnes les moyens ou si vraiment tu persévères, surtout, parce que Roger a commencé, attends, c'est pas maintenant. Hein. Ça fait 10 ans. Oui, et en ce temps-là, bon, c'est vrai que malheureusement, tu continues de n'avoir que la peau sur les os, mais ça va aller. Parce que ça réfléchit tout le temps. Exactement. Ma soeur, elle est un peu comme ça, mon frère aussi a la forme. Mais moi, ça réfléchit beaucoup. Donc, tu vas jamais, c'est bon aussi, ça me fait gagner. Ça viendra pas. Ça viendra. Tu as tout mis dans les cheveux. Non, ça viendra. Et c'est vrai qu'à force de persévérance, on va dire 7 ans plus tard, quand même que les choses ont commencé. Parce qu'il y a 10 ans, tu as commencé, mais voilà quoi. Timidement, peut-être la peur au ventre, qu'est-ce que les gens vont penser de mes réalisations. Et finalement, il a fallu que presque tout le monde te tourne le dos, que tu te dises, bon, je vais quand même essayer. Et puis, paf, premier essai, des prix en même temps, et tu continues encore jusqu'à arriver là aujourd'hui. Donc, il est important, on ne dit pas non plus de ne pas partir, ça dépend de chacun, tu comprends? Oui, bien sûr, ça dépend de chacun. De chacun, oui, parce que toi, on sait que tu as... Mais c'est ça. On ne dit pas de ne pas partir, mais bon, ça dépend de la vision de chacun. Alors, avec la complicité de la réalisation, je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse... si c'est prêt, c'est bon maintenant? C'est bon ou pas? Alors, je le... mais quand même, tu as cité quelques acteurs, voilà, tu as parlé d'Aristo Le Blédard. Qui sont les autres, quelles sont les autres têtes d'affiche, à part le serpent de Fauna Cultura? Alors, on nous dit que c'est prêt, on va regarder et on revient pour la réponse. C'est parti. Le Chant des Oubliés. Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day. With difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs États, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe. Vous n'avez que ce mot dans la bouche. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traites parmi nous? Je veux les voir.
Alors donc, Le Chant des Oubliés, un film, un film de Roger Wécou qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau et que vous allez... Tu as quoi? Tout est cher ici. Tout est cher chez toi, non? Ouais. Exactement. Alors, il a dit, y a-t-il d'autres traîtres parmi nous? Y a-t-il d'autres... Roquette. Y a-t-il des traîtres, ouais, alors, on a donc quand même la première, l'avant-première, pardon, qui est prévue pour le 10 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 1er. Ça décompte, hein, que 9 jours. Waouh! Et ça sera à l'hôtel du 2 février. À quelle heure? Ça serait à l'hôtel de 2 février à 19h. À 19h déjà, vous allez rencontrer des gens que vous aimez, que vous avez l'habitude de voir à la télé qui seront présents. José Néné fera le déplacement. Océane Kodia est dedans, dans le film. Oui. Kezita, ils seront tous là. Wow. Donc venez, surtout ceux qui aiment Aristo Le Blédard, venez. Il sera, parce qu'il est rentré fraîchement pour ce film-là. Donc venez, c'est le 10 décembre à l'hôtel de février à partir de 19h. Ça va être waouh. Vous allez pleurer, hein, comme je le dis, parce que ça fait 3 ans. Ouais. Mais pleurer de joie, bien sûr, parce que tout le monde va se retrouver dans ce film. Si Kezita est dedans, j'ai pas envie de parler, mais c'est parce qu'elle représente peut-être les artistes. Donc chacun va se retrouver dans ce film-là. Wow. Donc j'ai pas pris quelqu'un juste parce que c'est une amie, c'est un pote. C'était vraiment, tous tes choix ont une connotation particulière. Voilà. Wow. Voilà, je ne prends pas parce qu'il faut prendre, mais c'est pour cela, tous les acteurs qui jouent, ils me disent, mais comment tu fais? C'est ma vie que je suis en train de jouer là. C'est beaucoup plus simple quand c'est ta vie que tu joues. Tu ne fais que donner. Oui. Wow. Alors, Le Chant des Oubliés, avant-première le 10 décembre à l'hôtel du 2 février à partir de 19h. Vous allez avoir... tous les visages connus, en tout cas on parle sur le sol togolais, mais pour vous tous qui nous suivez, tu as des messages qui arrivent d'un peu partout, comment on fait pour suivre et autres, tout ça. Pour le moment, vous ne pouvez que vous déplacer pour venir à Lomé. C'est sur tapis rouge. Hein. Oui, c'est sur tapis rouge. Hein. Ça me rappelle la remarque de Madame Assi hier. Alors donc, il faut quand même qu'on s'apprête tous parce que moi, ce que j'aime, et je l'ai vu aussi sur tes pages, il est intervenu aussi, donc un autre grand frère et aussi qu'on aime bien, on parle de Steven Aff. De Steven Aff, c'est que il y a quelques années de cela, on n'aurait pas rêvé ça pour le cinéma togolais. Et aujourd'hui, les choses vont d'une autre manière. Les choses se font avec beaucoup plus de raffinement. Ouais. Désolé de le dire ainsi. On ose rêver grand. Ouais. On ose se dire que si ça se fait en Côte d'Ivoire, c'est que ça peut se faire ici au Togo également. Et donc, même si le premier prix que tu as reçu, tu l'as reçu là-bas, on sait qu'aujourd'hui, tu es sur le chemin de devenir une sommité, en tout cas pour le cinéma togolais. Si, parce qu'on aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Tu dis amen? Oui. Il dit amen pour lui. Ah, d'accord. Non, mais pour tout le monde. Ouais, c'est un soutien. Pour tous ceux qui se battent, amen pour... Voilà. Très important. Et donc, du coup, ça va forcément être une soirée explosive. Ouais. Maintenant, il n'y a que le 10 décembre, mais tu as d'autres dates de prévues. Ou pour le moment, tu n'es concentré que sur le 10 décembre. On ne parle que du 10 décembre. C'est même pas cher, 20 000 paires, 30 000. Et ceux qui veulent avoir la place VIP, c'est-à-dire vous venez même à 21h, votre place est toujours disponible. Il y a du champagne qui vous attend, il y a du popcorn. Ah, ça fait votre problème, mais on va vous réserver quand même votre place. Et puis l'entrée qu'on vous réserve, ça serait du waouh, parce que n'oubliez pas qu'il y a pas mal d'artistes sur le projet. Sur le projet, hein. Ça serait du waouh. Ça sera du waouh. Alors, sortez tout ce que vous avez comme magnifique robe de soirée, parce que ce 10 décembre, à l'hôtel du 2 février, tout le monde va s'en mettre plein la vue. On est venu pour regarder Le Chant des Oubliés, mais sur ce tapis rouge-là, on va tous en mettre plein la vue, ça c'est clair. Mais ce qui est génial, si vous permettez, je peux montrer, on a un passeport qui vous permet, c'est-à-dire... Passeport? Oui, tu fais jamais les choses comme les... Il faut toujours de l'originalité. Ça, c'est un passeport diplomatique.
Alors, on va montrer quand même, Naïda, tu nous Oui, ça vous permet d'aller là où vous voulez, que ce soit aux États-Unis. Parce que le jour-là, il y aura visa avant que vous n'entriez à Makani City. Si vous voyez derrière. Notre pays, c'est Makani. Donc, voilà. Wow. C'est diplomatique. Donc, c'est juste à 50 000 francs. Et ça, c'est classique. Et c'est de 20 000 et de 30 000 francs. Wow. Donc avec ça, vous pouvez aller que ce soit en France, aux États-Unis, là où vous voulez, quoi. Non, si je vais à l'aéroport là. Non, vous venez parce qu'il y aura tous les ambassadeurs qui seront présents là-bas. Vous venez, on vous met votre cachet et voilà, vous pouvez partir le soir là même, quoi. Mais d'abord, vous devez passer par Makani pour prendre, le vol. Exactement. Pour prendre le vol à Makani, donc, il faut être à l'hôtel du 2 février ce 10 décembre à partir de 19 h. Et on le rappelle, c'est 20 000, 30 000. Avec tous ces acteurs. Avec tous ces acteurs, c'est rien. Et 50 000 francs. Et le numéro sur lequel, parce que justement, il faut appeler pour qu'on... On vous livre. Pour qu'on livre les Et si vous voulez que je vous livre, je viendrai vous livrer moi-même. Que vous soyez en Chine, à CKC ou bien je ne sais pas où, je viendrai moi-même vous livrer. C'est aussi un livreur. Oui, je suis aussi un livreur. Donc, appelez-nous sur le 98 18 28 51 et on vous livre. Ou allez sur la page Facebook de Le Chant des Oubliés. Voilà. Et vous aurez toutes les informations possibles. Page Facebook du film Le Chant des Oubliés de Roger Bécou. C'est le 10 décembre, très chers amis téléspectateurs. On a hâte de pouvoir s'y retrouver tous et de pouvoir découvrir. Hein. Ça dure combien d'heures? Ça fait 2h02. Toi, tu nous fatigues dans la vidéo. Ouais, il faut 2h02. 2h02. Pas plus, pas moins. D'accord. Bien. 2h02. Et on se dit, donc, c'est ce 10 décembre. Et on va rappeler encore une fois le numéro, c'est le 98 18 28 51. 98 18 28 51. Tu vas défaire tes cheveux avant de partir. Et tu veux pourquoi? que je vienne t'aider? Non, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on fait sur ce plateau. Ben, ça veut dire, si je le fais, ça veut dire le 10 décembre n'aura pas lieu. Donc, laissez-moi finir le 10 décembre. Parce que si j'enlève ça maintenant, si j'enlève ça, les gens ne vont plus me reconnaître. Parce que c'est ça ma marque. Donc, si j'enlève, ils vont dire non, 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 c'est pas le Roger qu'on a toujours connu. Moi, je peux enlever pour moi. Oui, peut-être, ouais, là, pour le faire. Mes cheveux, pas le chapeau, mes cheveux que j'ai attachés. Tu vas enlever tes cheveux que tu as attachés. Oui. D'accord. Pour toi, ça va être encore plus difficile parce que c'est virtuel. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, tu dis le 10 décembre. 10 décembre. Tu vas relâcher les cheveux. Le 11. Oui, juste après, tout ce que vous voulez, je le fais. On le fait de vous. Oui, tout ce que vous voulez. Le 10 après 28, hein. On peut faire tout ce qu'on veut. Non, le 10, c'est sacré. C'est sacré, donc pas le 10. Voilà. Après le 10... Mais tu me fais seulement 2h30. Oui, mais après, il y aura la fête, il y aura plein de choses. Donc, oui, donc je ne peux pas... Chilé, hein? Je suis d'accord. D'accord. Donc c'est le 98, 18, 28, 51. Venez. Et puis on n'a plus assez de places disponibles parce que c'est 2 février, 350, 400 places. Ouais. Et ça fait 2 mois qu'on fait la promo et on n'a vraiment plus de places disponibles. Donc, à mes collègues, la petite qui a mis au kaba. Sinon, ne venez pas pleurer. Ne venez pas pleurer. Ça, c'est clair. Et comme il n'y a que cette date-là pour le moment, ben, on fait tous tout pour pouvoir y participer, pour pouvoir suivre le chant des oubliés. Merci beaucoup, Roger. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ouais. Et on sait qu'on va te retrouver avant le 10 quand même encore sur le plateau pour parler encore à nos téléspectateurs. Mais je tiens aussi à le dire, 2 jours avant le 10, donc ce sera l'anniversaire de notre fils ici. C'est vrai ça? Et pour tous les cadeaux, contactez-moi, je suis sa maman. Non, mais pour tous les cadeaux, achetez juste. N'achetez pas. Appelez-moi, contactez-moi. Je suis sa maman. Quand maman parle, qu'est-ce qu'on fait? Ben on se tait. Exactement. Donc je me suis tué. Exact. Tu vas livrer quoi? Les cadeaux? Ou bien le numéro de téléphone? Les cadeaux. Allez, merci beaucoup. Et on va se quitter encore une fois avec le teaser du chant des oubliés, chers amis téléspectateurs. Et puis juste derrière, on vous a promis, on va parler de Saltembanque. Saltro J.
Un truc qui a trait au J. Au tailleur. Au tailleur. Exact. C'est parti pour le teaser. Et si tu tentais aussi l'aventure européenne? Je ne partirai pas à l'aventure. Ça ne me ressemble pas. Les jeunes sont si désespérés ici qu'ils n'attendent que ces opportunités-là. Ah non, je peux pas croire que ma fille soit tombée aussi bas. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours rêvé de fouler le sol d'un pays de l'Occident. We try to fight through the day with difficulties. Tu ne sais pas où je suis. Tu ne dis rien à personne. D'accord? To leave our heritage behind. This is a sign for Ce que tu es en train de faire, personne ne l'a jamais fait jusqu'à présent. Je ne peux pas accepter des documents que vous m'envoyez qui n'ont pas de garantie légale, puisqu'il manque des signatures. Je suis en colère. Contre la vie. Et surtout contre Dieu s'il existe vraiment. Le jeune homme avec qui votre fille vit a disparu avec la moto de quelqu'un. Donc c'est l'argent. C'est l'argent le problème. Tiens, mon bas noir. Je ne peux quand même pas prendre le risque d'envoyer des incompétents comme vous en Europe. Chers messieurs États, l'Europe, ce n'est pas pour les fainéants. Vous comprenez rien en fait. Europe, Europe, Europe. Vous n'avez pas ça monnaie à la bourse. J'ai vraiment pas envie de partir. Franchement, qu'est-ce qui m'attend là? Y a-t-il d'autres traîtres parmi nous? Je veux les voir. Le chant des oubliés, n'oubliez pas, hein, oui, n'oubliez pas le chant des oubliés, ce 10 décembre à l'hôtel du 2 février. On en parlera jusqu'à la fin de la semaine prochaine, donc restez câblés et connectés. On l'a dit, aujourd'hui, avec Félix, on a un invité, mais vraiment des plus spéciaux. C'est un plaisir. Lui et Elias se ressemblent beaucoup au niveau du teint. C'est vrai, surtout le teint. Le teint. Surtout ça. Surtout ça, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est vraiment visible. Et le teint, la barbe, un peu le chapeau, les lunettes. Naïda veut dire que ma barbe est dégarnie. La couleur de la veste et de la chemise. Elias a une barbe dégarnie. Au moins, bon, là, tu as trouvé. Alors, on a le plaisir. Comment tu as dit? Tu as dit afro à artisan? Artisan tailleur. Artisan tailleur. Désiré Lissanon. Bonjour Désiré. Oui, bonjour Aïcha. Comment tu vas? Je vais très bien, vous? Ça va. Ça fait plaisir voilà, de vous recevoir, de te recevoir, on va se tutoyer, de te recevoir sur le plateau. Et Elias, pourquoi tu le regardes comme ça? C'est-à-dire qu'il fait ça, quoi. Il dit, c'est vrai quand même qu'on... Naïda a raison. Non, son jumeau. Bon, voilà, vous savez, on a cette image qui a beaucoup circulé sur les réseaux, des jumeaux, un noir, un blanc. Et ça s'est répété chez nous au Togo, on a des jumeaux, mais un clair, un basané. Voilà, on va dire ça comme ça. Félix. Alors voilà, c'est... Bonjour Rodi.
Bré. Voilà. C'est bon. Alors, comme on l'a dit, nous sommes avec M. Désiré, qui, pour tous ceux qui se sont intéressés un tout petit peu à la mode au Togo et à tout ce qui est tailleur, ils doivent forcément avoir déjà entendu ce nom-là ou l'avoir déjà vu même sur des podiums de défilé. Et il fait quelque chose de particulier. C'est que déjà, quand vous le voyez, vous sentez un peu ce qu'il fait déjà. Mais il le fait tellement bien que tout le monde le connaît pour ça. On va lui laisser dire bonjour aux téléspectateurs d'abord et puis on va entrer dans le vif du sujet. Okay. Bon, bonjour tout le monde, bonjour aux téléspectateurs. Donc, je suis Désiré Lissano, artisan tailleur, fondateur des ateliers Afro Gentleman. Voilà, donc je crois qu'il y a beaucoup de mots qu'on va décortiquer dans cette présentation-là. On va déjà commencer par le titre artisan tailleur. Parce que déjà le lexique de la mode est compliqué pour beaucoup de personnes. Les gens ne comprennent pas c'est qui designer, c'est qui styliste, c'est qui modéliste. Maintenant on ajoute encore artisan tailleur. Donc je vais vous laisser expliquer ce que c'est qu'un artisan tailleur, ce qu'il fait et voilà. Voilà, donc mon travail d'artisan tailleur, comme vous l'écoutez déjà, je suis artisan. C'est que je plonge ma main dans le travail et au niveau du tailoring, c'est comme ça nous l'appelons, enfin tout ce qui consiste le côté costume pour hommes ou pour femmes, nous appelons le tailoring. Donc moi je suis un tailleur, comme on a l'habitude de le dire, tous les enfants m'ont été là-bas au côté là. Mais je suis artisan, c'est ce que je pratique. Donc que ce soit la coupe, la machine, je plonge ma main dans le tissu, je regarde ce que fait. Donc et puis je suis dans la technique traditionnelle de la tailleur. Enfin, pour résumer, le costume, je pense que comme ça se fait peut-être depuis 200 ans, c'est un peu la même chose qui a encore commencé. Même si on a mis des petites touches, c'est la tradition qui continue, voilà. Et donc pour les gens qui suivent ma page, je mets toujours Rural Tailor, parce que pour moi c'est la tradition tailleur dans laquelle je me plonge. Et donc même si mon travail est en mi-chemin entre le tailleur et le design de mode, mais je me définis plus que tailleur que designer de mode, voilà. Donc en gros c'est ça. Et puis la spécialité de ce que je fais, comme c'est axé sur le tailleur, les costumes, les culottes, les pantalons, les chemises, enfin vraiment tout ce qui consiste de vestiaire classique, c'est un peu mon travail, c'est mon champ de travail. Donc quand on dit tailleur, retrouvez-moi dans l'unité de l'art sartorial, la tailleur, donc voilà un peu, c'est tout. On va attendre, quand même. On va prendre note. Art sartorial. Art sartorial. Là, on est sauvé. Voilà. C'est l'art de l'astre. Ça. Tu as entendu astre là-bas. Donc, si on comprend bien, c'est que vous êtes tailleur, vous faites tout ce qui est tailleur hommes et femmes également. Et on ajoute artisan parce que c'est fait main. Ce n'est pas fait de manière industrielle, ce n'est pas fait de manière mécanique, mais... C'est maintenant vous arrivez. Parce que non, mais j'étais là, j'ai écouté très proche d'ailleurs. Bon, lui, je pense qu'il a tout cerné. Voilà. Oh mon Dieu, quelle honte. Désolé. Donc voilà, là, nous tous, on entend ça, on connaît. Ces dernières années, on a encore appris à utiliser styliste et ça commence par rentrer. Maintenant, vous êtes revenu avec le lexique tailleur. Quand on appelle certains stylistes tailleurs, ils te disent non, moi je ne suis pas tailleur. Et pour certains, bon, c'est vrai que des gens disent couturier, ils disent non, je ne suis pas couturier, je suis styliste. Vous portez le titre de tailleur et fièrement en plus. Donc je veux savoir, est-ce que vous ne trouvez pas ça comme certains le trouvent péjoratif? C'est-à-dire, pour certains, quand on dit tu es couturier, tu es tailleur, c'est péjoratif. Pour eux, c'est le titre styliste qui est glamour, c'est le titre créateur de mode. Ils veulent se faire appeler créateur de mode, mais vous revendiquez le fait que vous soyez un tailleur et vous le dites haut et fort. Donc, pourquoi cette valorisation-là du métier de tailleur? Bon, en fait, en gros, je vais dire, ce sont les médias qui ont un peu popularisé le thème styliste, designer et tout, parce que
les designers, les créateurs de mode étaient vraiment mis sous le projecteur. Quand on voit les grands noms, Yves Saint Laurent et tout. Mais les tailleurs, c'est les gens même qui font la matière derrière, peut-être dans les coulisses. Il n'y a pas de projecteur sur eux, voilà. Mais en gros, l'univers du vestiaire classique masculin, pour nous, on ne parle pas de haute couture, on parle un peu de la grande mesure. Ah ouais, non, je suis désolée. Cette image-là, il faut laisser ça. Il ne faut plus changer, parce que ça seulement... On doit bien parler. On doit bien parler de ça. L'analyser. Voilà, donc la grande mesure, c'est un peu la haute couture au côté de la mode. Et donc, nous sommes dans le style, c'est plus une question de tradition. Et réaliser un costume à grande mesure, c'est que vous réalisez un costume, si vous voulez... Le sur-mesure, ce n'est pas le thème parfait, mais c'est un costume qui répond à votre rêve en fait. Aujourd'hui, si vous avez peut-être des épaules ici gauche, ça fait 42, ici 43, un bras plus long que l'autre, vous êtes bossu. Le costume arrive à répondre à votre morphologie et vous avez la lassitude de composer votre costume. Aujourd'hui, quand j'achète un costume en prêt-à-porter, il est fait peut-être sur mes mesures, mais je suis restreint au niveau des détails que je veux. Donc en haute couture, au niveau de la mode, vous avez des détails, peut-être des pierres et tout. Mais ici également, vous avez de la suite de composer les poches, les finitions, tout ce que vous voulez. Et le travail est fait également à la main. Donc tout est fait sur votre mesure, tout est fait pour réaliser votre rêve. Donc pour moi, je ne peux pas le dire que si je fais ce travail, c'est péjoratif parce que je vois des gens qui rentrent dans mes ateliers qui disent je suis content parce qu'aujourd'hui, j'avais un costume sur mes mesures. Tu vois, le monsieur fait 1m95, il a les bras très longs, mais il a les poches peut-être de 44, il ne peut jamais trouver son costume en boutique. Il est là chez moi, il trouve un costume sur ses mesures. Et pour moi, je suis en train de réaliser son rêve. Et c'est très passionnant quand tu sais un métier où même le détail compte, ou la coupe, où il n'y a pas de l'à peu près. Tu ne veux pas peut-être mettre des pierres sur un costume, tu vois, peut-être j'ai fait un défaut là, non. C'est un travail vraiment très minutieux. Et je me dis, pour moi, si je réalise ça et que le costume est parfait sur mon client, mais c'est du bon, quoi, c'est du fou. Et réellement, pour moi, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes très jolies, très élégantes, mais moi, j'ai vraiment envie que l'homme qui sort également, on le voit très bien stylé. Il n'est pas dans le surcharge, il n'est pas dans l'éphémère, mais il est quelque chose de temporel. Un costume, par exemple, ça peut vous suivre pendant 10 ans et toute votre vie. C'est la magie, ça. Wow. Un vêtement qui peut vous suivre pendant 10 ans, c'est la magie. Ce n'est pas un vêtement éphémère. Et que si moi, je permets à quelqu'un de garder une pièce pendant 10 ans, c'est magique. Donc, je n'ai pas à dire c'est péjoratif parce que je suis. Parce que moi, je suis en train de construire un univers très beau, avec des hommes très élégants. Du coup, c'est ma petite contribution aussi à l'univers, aussi au monde entier. Voilà, merci. J'ai presque envie d'applaudir. Non, mais sérieusement. J'applaudis. Je me retrouve totalement dans ce qu'il dit. Voilà. Et quand 10 ans. Oui. Voilà, je crois que c'est un peu plus détaillé ce qu'il vient de nous expliquer. Et aujourd'hui, bon, je vais parler de vous d'abord. Oui. Comment vous êtes venu cette envie-là? C'est pas quelque chose de commun. Wallahi billahi. Non, on n'est pas encore là. Laisse ça, toi tu dis quoi même? Non, ça va venir après. On va rester sur les images des œuvres de Monsieur Désiré. Je demandais comment vous êtes venu cette envie-là. Est-ce que vous aimez les costumes depuis enfant? Parce que personnellement, moi, je ne suis pas très fan des costumes. mais je connais des personnes qui sont vraiment costumes, comme M. Elias Ataï. Et est-ce que, comme lui, c'est quelque chose que vous aimez depuis tout petit? Vous aimez les costumes ou c'est venu après quand vous êtes entré dans l'univers de la mode? Bon, tout petit, je ne peux pas dire que j'aimais les costumes parce que je n'avais pas le choix. Mais à un moment donné, je pense vraiment que mon regain d'intérêt pour l'art sartorial a vraiment commencé en 2000, au niveau de 2014-2015. Je crois qu'on va faire une pause. Vous allez expliquer l'art sartorial d'abord. Tu n'as rien de compliqué. Parce que ça revient. Enfin, sartorial, c'est italien, ça veut dire juste tailleur. Donc là, tailleur. Ah, mais niément. Donc en fait c'est un peu le gros de tout ce qui consiste l'univers classique du vestiaire masculin, voilà. Okay, où là on parle beaucoup plus de style que de la mode en fait. On parle des choses intemporelles que des choses éphémères. Donc c'est tout. Voilà. Ouais.
Ok, donc on va continuer. Ouais, juste que comme c'est un univers, il y a beaucoup de codes qu'il faut respecter. Non, mais là, ça va. Ça roule. Voilà. Puis c'est une question de passion, c'est une question de goût. En griffe, moi, il y a un jour, quand je discutais avec une personne, on était juste là à parler de chaussettes, par exemple. C'est fou qu'on peut juste parler de chaussettes pendant 1 heure de temps. Peut-être de cravates, parce que moi, je ne sais pas, parce qu'il y a des cravates en soie, quand vous le portez, vous le sentez. Je sais pas, moi, j'ai une cravate à 3 prix chez moi, en soie, que je n'ai jamais portée, parce que je regarde, je l'idéalise, cette cravate, voilà. Donc, c'est une question de passion, d'autres choses. Cravate à 3 quoi? À 3 plis, en fait. À 3 plis? En fait, je ne sais pas s'il faut détailler, mais je vous explique un peu. En fait, on fait les cravates. Je ne sais pas porter de cravate aujourd'hui. Mais c'est des techniques de pliage du morceau du tissu pour composer la cravate. Et donc, une cravate à 3 plis consomme beaucoup plus de soie que le cravate ordinaire ou le cravate simple. Donc c'est dans notre univers, c'est comme la Rolls Royce de la cravate en fait. C'est la matière la plus top. Donc, votre cravate à 3 plis. Oui, c'est la plus top. Et puis c'est en fait tout est question de matière, au niveau de toute question de matière. Parfois vous avez peut-être la chaussette en fil d'Écosse que vous touchez, ou vous avez peut-être de la laine couchée dans le costume. Ça n'a rien d'extra, mais c'est... Ça n'a rien d'extra, mais c'est le feeling que vous avez à toucher les choses. C'est comme, il y a des messieurs peut-être qui peuvent je sais pas, qui s'offrent peut-être des chaussettes à 50 000, des cravates à 200 000, mais vous ne saurez jamais parce que c'est juste une cravate. Mais juste qu'il porte, lui, il le sent, il comprend et c'est son feeling. Donc voilà quoi. Donc c'est juste. Donc pour revenir à votre question, donc du coup ma passion, je pense que à un moment donné, on a tous envie de s'affirmer en public, on a tous envie d'être respecté, de beaucoup se respecter, de respecter l'autre, de soigner son image. Bon, je pense qu'à partir de là, j'ai compris que le meilleur vêtement qui me répond le plus, c'était d'être en costume. Et voilà. Et moi, j'ai un père mon père, il portait de costume. Je n'ai jamais vu mon père porter de costume. Mais c'est un tailleur dans les années 1950 en fait. Mon père, il est né en 1927, donc vous comprenez qu'en 1950, lui, il était tailleur. Donc il a fait au moins 15 ans avant de changer de métier. Mais c'est un monsieur qui est toujours en 3 pièces à Agbara, parce que moi, je suis béninois d'origine, et avec un chapeau de côté. Donc je pense que des gens qui ont la majorité de me voir, c'est très rare de me voir sans porter mon chapeau de côté. Voilà. Voilà, donc ça, c'est mon père. C'est vrai, je l'ai perdu il y a que 12 mois, non, 15 mois. Mais bon, c'est ce côté que je garde aussi de mon père. Donc voilà un peu une manière pour moi de s'affirmer en public. Et j'ai vu que le costume me répondait beaucoup plus. Et donc je me suis mis à le porter. Mais à un moment donné, il faut le comprendre. Il faut comprendre pourquoi est-ce que je mets un costume. Pourquoi est-ce que c'est pas un costume droit, c'est pas un costume croisé, c'est pas un smoking, c'est pas une cravate, c'est pas un autre de papillon, c'est pas une chemise. Je suis désolée, excusez-moi, il est à retirer son chapeau, donc on va l'aider. Voilà, continue Désiré, s'il te plaît. Et donc il faut essayer de comprendre l'univers, pourquoi est-ce que les mensonges... Donc quand vous comprenez, je ne sais pas, mais vous êtes rassasié en fait. Il n'y a plus grand chose. C'est plus une question de plaire à l'autre, mais c'est une question de soi. C'est une question de passion de soi, c'est une question de feeling. Il y a des amis qui demandent pourquoi tu as autant de bouquins sur le costume. Mais c'est quoi? Oui, mais parce que c'est ma passion, parce que c'est mon feeling, parce que je réponds. Voilà, donc c'est ça qui a commencé. Et après, c'est vrai que moi je suis gestionnaire de développement de formation. Donc j'étais bien en activité dans la structure qui m'employait jusqu'en 2020, qu'on a eu la pause et tout. Et après, je travaillais avant en tant que designer avec quelques stylistes et tout, proposer mes services de tailleur privé à la maison, mais c'était en parallèle par rapport à mon boulot, voilà. Mais à partir de 2020, je me suis plongé totalement à la matière. Je suis allé dans les ateliers, me former, comprendre un peu le processus de la fabrication. Et je vous assure, c'est pas facile, hein. Mais
C'est très bien, ouais. Enfin, c'est très passionnant, hein. C'est très passionnant. Parce que vous regardez le monsieur, vous regardez sa coupe, vous avez le costume à ses mesures, vous êtes sur la coupe, vous coupez, vous sentez ce que vous faites, c'est très passionnant. Vous touchez de la laine en super, je sais pas, en super 20, 120 ou 180, ça dépend de la matière que vous avez devant vous. Vous travaillez peut-être en super coton fine, enfin de belles choses que vous touchez, et voilà quoi. C'est très passionnant comme métier, voilà. C'est vrai, c'est très passionnant. Communique la passion. Oui, il communique en plus. Il communique totalement sa passion. On est là, on ne comprend rien à l'art sartorial. Enfin, j'ai prononcé. Mais on est dedans quand même. Parce que là, on est tous, voilà quoi. Oui, c'est ça. Donc, enfin, je pense que peut-être demain, quand vous arrêtez un costume sur un monsieur, c'est plus vraiment un costume, mais c'est tout ton process pour avoir ce costume. Voilà. Et donc, des gens qui voient peut-être un costume ou une chemise, ben, ils vont dire c'est trop facile. Je fais designer la manche de la chemise, oui. C'est facile aussi ou c'est difficile. Mais après, nous, ce qu'on a là, on comprend quoi. Là, je peux juger pourquoi son col fait 5 cm au lieu de 7, au lieu de 8. Pourquoi quand il met une cravate, il doit allonger un peu. C'est quoi le code italien, le code toué. Enfin, c'est beaucoup de précision au niveau de la boutonnière, au niveau de la manche. Donc du coup, ça me fait poser une question. Oui. À quoi on reconnaît un bon costume? Quand on voit, comment savoir que ça, c'est bon? C'est bon sur plusieurs critères. Okay. Mais généralement, c'est bon quand ça répond à la personne qui le porte. Voilà. Quand c'est pas trop grand, quand c'est pas trop mince, quand c'est à sa taille. Enfin, c'est comme, je regarde des messieurs, ils ont des costumes au-dessus des fesses. Ça les sert. Ils disent c'est joli, c'est slim fit. C'est moche, excusez-moi. Bon, le gros mot. Non, là on va reprendre. Donc, quand on a des messieurs qui mettent des vestes très serrées et qui sont au-dessus du postérieur, c'est-à-dire que ça ne tombe pas sur les fesses, c'est pas... Non, parce que en fait, le vêtement, c'est censé nous donner du confort. Voilà, il faut qu'on soit libre dans les mouvements, il faut qu'on soit libre de bouger. Et excusez-moi, mais il y a certains mouvements où on va quand même peut-être voir ta chemise ou voir ta ceinture. C'est pas très confortable. Donc c'est une question de fitting. Voilà, et donc c'est juste, voilà, en costume, on peut pas être dans le costume très gancé, très serré ou trop large ou l'épaule qui... Elias va piquer voilà. aujourd'hui. Ou l'épaule qui est tombante. Désolé, est-ce qu'on peut faire quelque chose, s'il te plaît? Est-ce que tu peux te lever? Parce qu'on sait que tu es en veste, justement. Et on va regarder. Et tu lui attrapes le micro, s'il te plaît. Tu as trouvé ton maître. Alors, justement, vous voyez un peu? Voilà. Donc là... En fait, j'explique un peu par rapport à la longueur du costume. C'est que quand vous faites le point comme ça, il faut que le costume arrive à ce niveau. Voilà. Là, vous savez que vous avez... la hanche? Non, il y a un niveau de... Au niveau de la main. Au niveau de la main, voilà. Il faut que le costume arrive à ce niveau. C'est le meilleur fitting, en fait. Voilà. Et donc, quand votre costume est là, c'est trop petit. Et quand votre costume est là, c'est trop long. Voilà, donc c'est un peu ça. En termes de longueur du costume, voilà. Maintenant, au niveau de l'épaule, il faut que ça arrive juste bien, ajusté au niveau de l'épaule. On ne peut pas avoir un costume qui fait ça. Non, pas du tout. Voilà. Ou soit un costume qui est là. Les costumes d'Elias. Donc, c'est juste un peu ça, voilà. Donc, voilà. Et puis, je pense que maintenant, demandez plus à votre tailleur, en fait, d'avoir des revers un peu généreux, un peu plus généreux. Le revers, c'est le col anorestique. Ouais, ça, c'est pas des revers anorexiques qu'on retrouve au marché. C'est pas du tout élégant, voilà. Donc, voilà. Donc, après, peut-être sur un costume, arrêtez d'avoir des cols anorestiques pour mettre la cravate qui vont arriver ici. On voit la cravate en bas, non. Au moins, avec des cols de 7 cm, je pense que ça peut aller ou 8 cm, c'est un peu dans l'accès. Donc, voilà. Ou soit le costume qui cache totalement la chemise. Non. Et je pense qu'il faut... Il faut essayer d'éviter ça. Et pour le pantalon alors? Et pour le pantalon du costume? Oui, bon, le pantalon du costume, tout ça dépend du feeling de tout un chacun, voilà. Okay. Mais c'est une question de confort. Il faut être libre dans les mouvements, quand vous bougez, il ne faut pas être coincé. Ouais. Non, mais il faut bien écouter ce que le monsieur dit. Oui, dans le mouvement. Ouais, c'est juste une question de libre dans les mouvements, voilà. La longueur du pantalon. Oui.
Où est-ce que la bonne longueur? En fait, il n'y a pas de bonne longueur quand on est dans la grande mesure parce que ça dépend du feeling. Mais convenablement, Mais moi, j'ai appris que quand on est... je pense que Oui. je pense que la longueur du pantalon, à la limite, c'est arrivé à la longueur cheville ici, là, au niveau des chevilles, là. La limite, c'est là. Mais quand vous avez le pantalon un petit peu là, excusez-moi, ce n'est pas très élégant. Hein. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, c'est tout. Alors, Elias, on va te donner un exemple. Waouh! Non mais alors là, je comprends plus rien. Mais là c'est la mode homme spécialement, même pour les femmes ça va être pareil. Non, en fait, avec les femmes, ça dépend de la forme que nous avons. Voilà, donc une femme, et puis du type de la veste que vous voulez. Donc aujourd'hui, une veste de travail, une veste de bureau pour une dame n'est pas obligée de venir totalement au-dessus des fesses en fait. Voilà. Maintenant, si elle veut peut-être oversize, on peut descendre, mais si c'est pas oversize, on monte un petit peu parce qu'avec les femmes, avec les femmes, on a une largesse pour faire le boulot, mais les hommes, eux, ils sont très... Alors, on va décrypter Elias. Non, je rigole. Alors, on va continuer dans cette même lancée-là. Oui. Souvent, ce qui pose aussi problème, c'est l'agencement des couleurs. Oui. S'il faut porter des rayes et des motifs. Donc, j'ai prévu une série d'images. Ok. Et à chaque image, vous allez nous dire si on doit porter cette pièce-là et quand on doit le porter, comment il faut l'agencer avec le reste de... non, du tout. Comment il faut l'agencer avec le reste de l'outfit. Donc si monsieur... Alors, monsieur Patia, voilà, on va commencer avec... les images. Les images du petit jeu. Donc on va voir les images du jeu et puis à chaque fois, vous allez nous dire comment il faut l'agencer parce qu'il faut penser aux couleurs, il faut penser à la forme de la pièce, il faut penser également aux accessoires qu'on doit ajouter comme chaussures, chaussettes, chapeaux, lunettes et tout ça. Okay. Donc, mais je pense que je vais d'abord dire quelque chose avant de commenter les images, c'est que il faut commencer par développer le goût là, il faut le développer. Après, il faut faire confiance à votre miroir. Voilà. Voilà. Il faut faire vraiment confiance en votre miroir. Et il faut juste aussi comprendre que quand vous habillez, vous regardez bon miroir à côté des hommes, pensez juste à enlever un accessoire pour voir si c'est plus simple ou c'est plus joli. Parfois, on est trop chargé, mais quand on fait confiance au miroir, on peut enlever une pochette, on peut enlever peut-être une pince et tout. Après, le reste, le miroir, c'est très important de faire cette connexion avec le miroir. Parce que c'est une question de feeling. Il faut éduquer son regard pour avoir ce feeling. Aujourd'hui, parfois, je pourrais dire, oui, cette cravate de rouge bordeaux pourrait bien aller. Mais, ou l'autre. Mais devant mon miroir, quand je le sens, voilà. Mais est-ce que c'est pas un peu parce que vous avez l'œil? On peut se tromper aussi. On peut avoir, il y a des personnes qui ont mauvais goût. Oui. La personne pense qu'elle est sapée. Voilà. En fait, oui. En fait, sur ce point, je vais peut-être donner quelques notions très basiques. Première erreur. Arrêtez de mettre des cravates rouges et des pochettes rouges. Cravate dans les mêmes couleurs que la pochette. Excusez-moi, mais c'est comme on est en chorale. Voilà. Cravate, même couleur que la pochette, c'est pas... en chorale. Hein. Okay. Il faut que ça soit des pareils. Voilà. Il faut que ça soit pas dans le même tissu. Voilà. Peut-être en rouge, mais on peut varier les tons, mais pas les mêmes choses. Pas du tout. Voilà. Arrêtez de mettre des chaussettes blanches sur des souliers. Voilà. Arrêtez de mettre des chaussettes qui arrivent là, ou quand le monsieur est assis, on voit la chaussette, c'est pas du tout élégant. Voilà. Et puis en termes de rayures, il faut évoluer en termes de proportion. C'est quand vous avez peut-être la veste en rayures, si vous voulez, vous êtes obligé de porter une chemise en rayures, peut-être une rayure dans les mêmes, où la proportion est plus petite par rapport à la rayure de la veste. Donc, et la même chose par rapport à la cravate. Voilà. Je veux avoir une chemise rayure tennis avec une cravate rayure tennis avec une chemise de rayure de la même proportion. Non. En fait, l'harmonie casse le style en fait. Voilà. Donc vous n'êtes pas très obligé d'harmoniser. Oui, l'harmonie, oui, ceinture, chaussures,
Oui, mais cravate, pochette, cravate, chemise, gros motif de costume, motif en bas, motif dans la cravate, non, pas du tout. Quand vous êtes trop habillé, ça veut dire que vous n'avez plus de style. Quand ça fait que vous êtes trop habillé, vous avez fait... En fait, le style répond à l'art de cacher l'effort de s'habiller. Yeah. Voilà. Non, il faut reprendre la phrase. Ouais, le style répond dans l'art de cacher les efforts. Voilà. D'accord. Donc chez les Italiens, ils appellent ça de la sprezzatura. Sprezzatura, sprezzatura. Donc c'est dépareillé, mais en fait c'est le style. Oui, en fait c'était comment il s'appelle s'il vous plaît? Rodi, il est habillé comme ça. On ne peut pas savoir l'effort qu'il a fait de mettre cette chemise, cette chaînette et tout. Qui a fait effort bien t'apporter. Mais quand on sent que oui, il s'est fait des efforts pour harmoniser les mêmes ceintures, les mêmes bagues, les mêmes couleurs. Non, ce n'est plus, enfin, je ne sais pas quand vous regardez une œuvre d'art et qu'elle est toute faite, trop plaquée, trop carrée, il n'y a pas de la beauté. Excusez-moi, il y a des artistes qui disent la beauté dans la laideur. Voilà, la beauté c'est dans les proportions où on ne scène plus vraiment. Moi, je suis donc les gars, c'est stylé. Voilà, on ne scène plus vraiment, où il faut laisser une marge. C'est comme même au niveau de vous les dames. Moi je dis, j'aime les femmes qui assument un risque que je l'appelle de la nonchalance vestimentaire. C'est qu'il y a un côté qui... Comme Naïda, elle a ouvert sa veste par exemple, c'est ça le style, mais c'est trop harmonisé, c'est trop carré, ce n'est plus beau. C'est très carré, ce n'est plus beau aussi. Vous donnez bon exemple sur moi aussi. Voilà. Le chapeau. Oui, non. Voilà. Le chapeau. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc là, on peut regarder les images, si c'est possible. Pacha. Et puis on va commenter, on va aller assez rapidement puisque la première image. Oui, elle vient. C'est vrai qu'on nous montre ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est Désiré lui-même, c'est une œuvre d'art. Hein. Voilà, alors, on prend les chaussettes et les chaussures. De couleur. Oui. Parce qu'on reste à la première image. Oui. Généralement, on conseille de porter les chaussures noires pour éviter tout problème. Oui. Maintenant, quand on doit porter les chaussures en cuir qui sont colorées, comment on agence ça avec quoi on porte ça? Bon, c'est une question complexe parce que comme je le dis, tout est toujours question de goût. Mais c'est juste, est-ce qu'on fait l'effort d'éviter l'harmonisation de beaucoup de couleurs dans le costume ou dans l'ensemble? C'est déjà la base. Là, je vois de belles chaussures patinées. Enfin, le patiné, c'est une technique au niveau du cuir pour donner plusieurs tons au cuir. Donc, c'est ce qu'on appelle le patinage. C'est une technique qui est là maintenant. Donc là, je vois de belles chaussures, mais je dis, pour moi, c'est parfait là-bas. Dès qu'ils se sentent dans le truc, c'est parfait. Parce que j'ai pas vu de couleurs très vives en termes de chaussures, en termes de chaussettes, des couleurs très frappantes ou des motifs qui font trop ringard au niveau des pièces que vous m'avez montrées. Donc pour moi, c'est parfait. Voilà. Et donc, essayons aussi parfois de ne pas forcément se limiter à la chaussette noire. Bougeons un peu la chaussette grise, la chaussette riche, pourquoi pas, mais évitons seulement d'harmoniser. D'être dans le classique, trop. Mise sur leurs chaussettes, voilà. Costume noir, mais quand surtout le Premier ministre canadien, il est connu pour ses chaussettes de toutes les couleurs. Il est en noir, mais les chaussettes, ça part. Ouais, et puis aujourd'hui, je pense depuis 5 ans, avec les chaussettes rouges qui sont venues de la mode, de la maison, je sais pas, bon, l'histoire des chaussettes rouges. En fait, ce sont les chaussettes du pape. Voilà. Au niveau des cardinaux ou les papes, il faut des chaussettes rouges. Et la marque s'appelle Garamelli. C'est au niveau de l'Italie qui vendent et tout. Et puis il y a 2 jeunes Français qui sont partis, dit qu'ils vont devenir distributeurs de ces chaussettes rouges. Et voilà, aujourd'hui c'est popularisé. Et tout le monde est en chaussettes rouges et tout. Donc, alors, une autre image rapidement, voilà. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. Voilà. Bon, on a parlé tantôt, donc on va parler. Oui, mais là-bas, là-bas il y a des pièces. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il ne faut pas apporter là-bas? Il y a des pièces très fortes là-bas. Je les appelle, ça va vous amener sur des pentes glissantes, hein, où vous allez tomber dans le rigolo tout à l'heure, dans le ridicule. Donc il faut éviter. Quand on n'est pas sûr de soi, il faut éviter. Oui, quand tu n'es pas sûr d'assumer, il faut éviter. Je vois pas trop de couleurs là-bas. Une autre image? Oui, ça peut sur les vestes aussi. Une autre image? C'est très glissant de là-bas. La cravate en wax, comment ça se porte?
Bon, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça pourrait bien porter comme tout type de cravate. Juste évitons de mettre la pochette. Voilà. Ok. La pochette, ouais. Ok. Voilà. Une dernière image. Une autre image, voilà. Bon. Ça, c'est la veste que Naïda et moi, on va voir bientôt. Bon, ça, c'est mon atelier avec ma dernière collection. Bon, ça, c'est une veste que j'ai trouvée sur Internet. Oui. Je ne sais pas exactement comment on va porter avec quoi on porte ça. Oui. Avec quel type de couleur de pantalon, par exemple, on peut porter ici? Bon, je pense que du noir peut aller, du blanc cassé, ça peut aller, marron, ça peut partir et tout. Voilà. Mais c'est juste un thème, une petite nuance, c'est qu'il y a... Enfin, dans l'univers classique masculin, il y a plusieurs écoles de style, il y a plusieurs gammes de style. On peut être dans le casual, comme lui par exemple, même en costume, on peut faire du smart casual, un peu quand je suis habillé là, en dépareillé. Bon, encore une fois, on ne dit pas demi-saison, on dit en dépareillé parce que c'est pas la même dans le même temps. Donc voilà. Kevin, viens. Voilà. Viens, on va terminer l'émission. Viens, dépêche-toi. Il reste 2 minutes. Viens. Alors, on a Kevin Dognon de Tout est calé. Rapidement, Kevin, viens, s'il te plaît. Rapidement. Vite, s'il te plaît. Voilà. Alors, Kevin est avec nous ce matin. Oui, très stylé, hein. Les chaussettes, la chaussure et la cravate. Ouais. Voilà. Désiré? Oui, Kevin, il est très stylé. En fait, mais d'abord, vous voyez, le tombé de la cravate de Kevin, il est tout juste au-dessus de la ceinture. Voilà. Oui. Voilà, tout juste au-dessus de la ceinture. C'est la taille où doit arriver la cravate lorsqu'on le met. Donc, pas là. Ou pas là. Voilà. Donc, au niveau du corps de la chemise, je pense qu'il a mis des cols boutonnés. C'est très classique, c'est très américain. Ça fait un peu casual, c'est très bien. Voilà. Donc, il est très parfait. Les chaussettes, on peut montrer, s'il te plaît? Voilà, les chaussettes. Oui, c'est bien choisi. Je suis d'accord avec son style. Il a bien harmonisé la ceinture avec la chaussure. Donc, c'est très parfait. Hein. Voilà. C'est très parfait. Il a une taille de cravate qui est moyennement bonne également, c'est bien. Mais parfois, quand vous êtes à costume, allez-y, poussez un petit peu le bouchon, allez à 9 cm par exemple. Enfin, c'est pas des cravates de vieux, mais c'est très élégant parce qu'il y a plus de tissu là-bas où vous sentez un peu. Voilà, donc ça c'est une cravate très satinée. Donc, en termes de plissage, c'est ce que je disais. Et vous avez ces points, par exemple, où vous voyez par rapport à la cravate, où la finition est faite à la main, au niveau de la cravate. Enfin, les gens qui font les cravates, c'est toute une école également. Voilà, où merci beaucoup, Kevin. Et puis également, il y a quelque chose à ajouter au niveau de la cravate. Quand vous le mettez, essayez de faire l'effort de ramener ici ce petit trou, on appelle la goutte. En fait, c'est des efforts que vous faites, c'est très stylé, c'est une question de style quand vous ramenez la goutte dans la cravate. Voilà. On va retrouver Désiré pour un tome 2, parce que là, pour ce tome 2 là, Elias va se préparer. Je crois que tout le monde va se mettre en Alors, on te retrouvera bientôt pour parler encore de l'événement du 25, hein, Kevin. Merci de t'être prêté au jeu. Merci. Et c'est compliqué avec Désiré aujourd'hui. Franchement, on boit tes paroles, mais en même temps aussi, on est traumatisé par toutes les fautes de goût qu'on a pu voir. On sait pas tout ce que j'ai fait subir. Alors, nous étions avec Kwacha Tambou et tout le reste de l'équipe. Merci beaucoup, Désiré. Merci et beaucoup. à demain.